En plus, c'était, il y avait des éléments qui étaient défiscalisés. Il louait ce bateau 50 000 € par semaine. Bref, Hanouna, vous voyez, c'est quand même un mec méchant. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les matins du mardi au vendredi, ainsi que le mardi et jeudi soir. Et si vous restez dans la team replay mais que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher une pièce sur mon Patreon. Bonne rediffusion. Bon allez, on regarde ça, ça a l'air super. Je résume l'idée. Ce monsieur, on l'a déjà vu dans le thème sur les losers. Il a une façon particulière de parler et il fait des vidéos un peu de motivation pour trouver du courage, etc. à la vie et tout. Et là, il nous a fait une vidéo où on nous a menti sur Hanouna, ce que les médias nous cachent. L'enquête a voulu détruire Cyril Hanouna. Et ça a fait un flop. Pourtant, ce documentaire cachait un secret. Un secret qui pourrait tout transformer dans ta vie. Mais alors, est-ce que les gens trouvent le temps regarde ça. de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Déjà, je regrette pas, moi. Moi, je regrette pas qu'on ait fait ça. J'ai un peu de tristesse du fait qu'on ait trahi la Rorou, mais on n'a pas fait sur les 2 premiers contenus, tu vois, donc ça va. Merci Foot Kung Fu pour le sub. Mais il a vraiment une vibe. Quand j'ai appris qu'il y avait un complément d'enquête qui allait sortir sur Cyril Hanouna, ben j'étais comme tout le monde, tu vois. Je voulais connaître les petites Non, tout est premier degré, croustillantes. C'est un caractère Tout est totalement premier degré, hein. C'est ça qui... humain, tu vois. On a envie de savoir ce qui se passe dans la vie secrète des autres. Mais quelle n'a pas été ma déception quand j'ai regardé ce documentaire. Il n'y avait rien de croustillant, il n'y avait pas une info qui sortait du lot, tu vois. C'était très basique. Ouais. Je travaille avec moi depuis 15 ans, qui sont très contents. Et forcément, moi aussi, demain, je vais aller voir des gens. Ils vont me dire, ah oui, j'ai travaillé avec Virginie. Putain, ce sont pas des gens avec qui vous avez arrêté de travailler. Si vous prenez des gens avec qui on a arrêté de travailler et des gens qui ne correspondaient pas à ce qu'on cherchait, forcément, ils vont dire du mal de vous. Mais ça vous surprend? Et là, je me suis posé une question. Comment se fait-il qu'on nous vend depuis des mois un documentaire exceptionnel, avec des infos de malade sur Cyril Hanouna, et qu'au final, on tombe sur un truc sans consistance, sans épaisseur, qui a pas de goût, tu vois? Ouais. Et la raison. En réalité, quand je suis parti sur Twitter, j'ai vu le compte de Zoé Sagan. Et dedans, elle disait que le documentaire a été reporté plusieurs fois. Et chaque fois qu'il a été reporté, il a été édulcoré. On lui a retiré tous ces éléments sensibles. Et là, franchement, moi, j'ai été bluffé. Parce que je ne me suis pas positionné en tant que téléspectateur qui mange l'information qu'on lui donne. Non. Je me suis positionné en tant que personne qui essaie de comprendre... Moi, je l'aime bien, moi, je l'aime bien, le gars. Quels sont les mécanismes du monde? Quels sont les mécanismes du pouvoir? Et là, j'ai compris que dans ce mécanisme du pouvoir, Cyril Hanouna était un mec intouchable. Ben ouais. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te révéler 2 éléments qui peuvent faire de toi une personne intouchable, comme Cyril Hanouna. L'argent. Ok. Il n'y a pas longtemps de cela, j'étais couché dans mon fauteuil et je me matais un documentaire sur les animaux. Je sais pas si toi t'aimes bien les docus sur les animaux, mais on allait regarder ça à la place de toi, on a failli. C'est reposant, tu vois, ça fait du bien. Moi, j'adore. Et en le regardant, je me disais, mais quand même, les lois de la nature sont bien faites. Je veux dire, le plus gros mange le plus petit, tu vois. L'éléphant bat le rhinocéros. Le lion mange la gazelle. Ouais. Mais là-dedans, il y avait un élément... Attends, l'éléphant bat le rhinocéros, vraiment? Je suis pas sûr. Qui sortait du mécanisme de la nature. Une équation fatale. Je voyais un lion qui attaquait un buffle, d'accord? Enfin, un groupe de lions, tu vois? Et il voulait manger ce buffle. Le buffle criait. Il y a un moment, t'as un troupeau de centaines de buffles qui arrivent. Et les lions, quand ils voient ça, ils fuient. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas résister face à la force du nombre. Du nombre de buffles extrêmement puissants. Et c'est ça que j'ai retenu lorsque j'ai regardé le complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, il a à ses côtés... Cyril Hanouna, c'est le buffle ou c'est les lions? Des buffles. Ah. Il a ce que j'appelle une puissance de réseau. Et ça, je l'ai déterminé quand j'ai vu qu'il était protégé par Arnaud Lagardère.
Et c'était à ses tout débuts à Virgin, à l'époque. Et il m'intéressait et j'avais eu plusieurs personnes. Alors pour vous dire, je sais plus. Ah, c'est comme ça qu'il... assez malin, comme il... Ça, c'est pour pas avoir de problème de droit. C'est lui qui a rajouté ses pointillés dans son montage. Exactement qui, mais plusieurs personnes qui m'ont dit il faut vraiment que tu le rencontres parce que il mérite d'être connu, quoi. Ça n'est pas uniquement l'amuseur qu'on en entend, que l'on voit, le blagueur. Il y a autre chose. Et là, il y a un lion. Et quand j'ai rencontré premier un lion, je me réflexe suis en cas de aperçu danger. qu'il y avait autre chose. Merci Nitro Francis pour les 7 mois. Je me demande s'il y a des trucs comme ça qui font ça en temps réel. Et comme ça, on pourrait regarder des reportages et ils passeraient en replay. Je débarque sur un contexte très bizarre. T'inquiète pas, Nitro Francis, tout va bien. On regarde quelqu'un qui n'a pas aimé le docu sur Baba, comme tout le monde finalement. Aujourd'hui, Arnaud Lagardère n'est plus le patron de Cyril Hanouna, mais son ami. Il lui a d'ailleurs demandé l'autorisation avant de nous parler. Qu'est-ce qui vous laissait penser justement qu'il fallait aller un peu au-delà de l'amuseur qui fait des sketchs un peu potaches à l'époque C'est ça, l'envie. Il en avait envie. Il était passionné et ça se voyait dans son phrasé, ça se voyait dans son regard. Il avait envie de faire autre chose. Et il voulait pas rester comme le simple amuseur, si je puis dire. Il voulait aussi être considéré comme journaliste dans le sens noble du terme. Voilà, faire des enquêtes. Qu'un mec de ce calibre-là accepte de passer dans un documentaire et de prendre ta défense, ça en dit long. C'était quand même marrant ce moment-là du documentaire. Je sais plus si c'est à ce moment-là ou si c'est quelqu'un d'autre, mais le moment où il dit non, mais moi je suis totalement du côté de Cyril, machin. Et puis il y a vraiment une pause, et puis qui dit on précise que depuis machin a racheté la société ou a été racheté par la société. Bon, je raconte super mal. Mais vous voyez ce moment dans le documentaire? Tu vois? Oui, je vois. De plus, l'autre truc qui m'a choqué, c'est quoi? C'est qu'en réalité, Touche pas à mon poste n'aurait jamais vu son existence sans l'intervention de Yannick Bolloré, le fils de Vincent Bolloré, milliardaire. Cyril Hanouna le dit régulièrement, Yannick Bolloré, fils de Vincent Bolloré, est son meilleur ami. Mais oui, c'est ça, avant, c'est Lagardère qui a été racheté par Bolloré, c'est ça, c'est dans ce contexte-là, et c'était bien ce mec-là, oui, c'est ça. Yannick Bolloré a surtout été son associé. C'est avec lui qu'il a créé la société H2O pour produire Touche pas à mon poste. La société qui va faire de Cyril Hanouna un homme très riche. Et donc, tu vois, là, on voit déjà deux éléments qui se distinguent. Le premier élément, c'est quoi? C'est que quand tu as un réseau qui est solide, tu vois, tu as des éléments de défense. Des gens qui vont être là pour t'aider, pour être avec toi. Mais aussi, tu peux t'appuyer sur ce réseau puissant. Et il va pas bien, Cyril Hanouna, quand même. Il a l'air fatigué, quoi. C'est fou, hein. C'est... Pour prendre des initiatives. Et là, dans ce cadre-là, Cyril Hanouna, il a été fort et malin, tu vois. Il s'est appuyé sur ce réseau pour construire Touche pas à mon poste. Et au fait... Un jour, il va tomber, hein. Il y aura un Touche pas à mon poste, un soir comme ça, et il va tomber comme ça. Il va taper, et sa tête va taper sur son petit accoudoir, là. Et c'est comme ça va arriver comme ça, hein. Quand tu as compris l'importance du réseau, eh ben... Oh, vivement, sautez pas non plus ça aux gens, quoi, hein, doucement. Déjà, là, tu deviens difficilement touchable. Je t'ai parlé de puissance de réseau. Ouais. Mais cette puissance de réseau, tu vois, il va mourir sur scène. Elle ne doit pas juste se constituer de milliardaires, de gens extrêmement riches et puissants, non. Ah, ok. Elle doit aussi se constituer de gens qui sont spécialistes dans leur domaine. Ouais. Comme cette histoire que Cyril Hanouna avait racontée il n'y a pas longtemps. D'accord. Comment ça se passe justement la transition entre France 4, France Télévisions et Canal+, le groupe Canal? Ah mais c'était énorme, le groupe Canal+, parce que moi en fait à France Télé, on commençait à faire des audiences de ouf. Et je commence à voir, et c'était le contraire de ce qui se passe avant, c'est que tout le monde m'appelle. TF1 m'appelle, M6, France Télévisions veut que je reste. Il doit être fatigué de fou. À chaque fois que je le vois, je me dis putain, c'est vrai qu'il fait des touches pas à mon poste tous les soirs. Et il y a des gens comme ça riches qui lui mettent des pressions sur des trucs. Je ne suis pas en train de le plaindre ou de voilà, mais je me dis, j'aimerais pas avoir sa vie du tout. Même si, ok, il y a plein d'argent, mais je détesterais encore plus avoir sa vie que les aristocrates qui dansaient au bal là. Au groupe Canal, tout le monde, et c'est tous les jours, j'ai tout le monde qui m'appelle, tous les patrons de télé qui m'appellent. Messi. Et un, il me dit ouais, toi je vais te donner ça, et moi je vais te donner ci, moi je vais te donner ça, et viens s'il te plaît, on se voit demain, et trucs. Et il me proposait des contrats. C'est bon, tu préfères être Hanouna ou une jeune fille au bal des débutantes? Ouf, tu vois, ça commençait à flamber, tu vois, les mecs,
Tout change. Ouais, C'est vrai ouais, qu'il bah a ouais, besoin tu de se vois, reposer. Hein. c'est un truc de ouf, tu vois. C'est que tout le monde t'appelle. Et moi, je me dis. Il doit et prendre moi, je sais des pas, quantités de C. C'est. Oh là là. j'aimais bien l'histoire d'une nouvelle chaîne, tu vois, parce que ça existait pas encore. Canal reprenait la chaîne, tout ça. Donc je me suis dit, peut-être, ça peut être pas mal, tu vois, d'être dans cette chaîne-là. Et j'ai hésité entre TF1, entre aller à TF1 et aller dans le groupe Canal. Et en fait, je suis avec mon avocat en plus. Ah, c'est aussi une histoire. Il a 31 ans. On fait le premier contrat avec Canal+, tu vois. On arrive, et dans la voiture, je lui dis, on demande un contrat de 10 millions d'euros par an de production. Mhm. Et voilà, c'est très bien, je suis content, tout ça, on produit la quotidienne, tu vois, ça fait 50 000 euros au jour. Ça fait 50 000 fois 20, fois 200, ça fait 10 millions d'euros. Et tu vois, je te raconte vraiment les histoires de ouf. Et donc on arrive, on est avec les patrons de Canal. Là, je suis avec mon avocat. Et lui, je suis comme ça, là. Et on... Je sais pas non plus quel âge il a. Bah, quoi, il est dans la quarantaine, non? Il doit être dans la quarantaine, là, papa. Ouais. Je sais pas. 49? 49 quand même. Ah oui, bah alors ça va. Bon, il fait 49, quoi. Ok, oui, ok. Bon, ça va. Oui, bah alors, ok. Non, mais ça va. Et il a pas l'air plus vieux que son âge. Comment ça arrive? Ils font, alors, vous voulez un contrat de combien? Et lui, il dit, de 15 millions d'euros. Mais c'est un truc qui se voit quand même dans les yeux, quoi. Il y a vraiment une fatigue et une cerne. Il y a un truc de vraiment... En fait, tu fais pas attention aux yeux. Je dis non, mais oui, ok, mais il y a un truc. 10. Ouais. Et C'est... Ça se voit qu'il est marqué par la drogue, hein, ou vraiment par la fatigue et vraiment le surmenage, le burn-out. Enfin, il y a vraiment un truc qui le tape, hein, qui le pèse, quoi. les gars, ils font, mais on avait dit 10. Il dit, ah non, c'est 15. Ils partent, on les voit parler comme ça, là, derrière une vitre. Je les vois, ils font, ouais, qu'est-ce que tu peux. Non, mais c'est pas le physique, là, c'est de l'analyse de traits par rapport à quel serait le truc qui le fatigue autant, là. On n'est pas en train de... Voilà. Vas-y. Tu les as pris au dépourvu, quoi. Ils reviennent. Mais revenons, Ils disent, bon, moi j'ai envie c'est d'entendre bon, à parler. 15 millions d'euros. Je dis, ah ouais. Bon, je dis, bon, vas-y, c'est bon. Donc on fait l'émission, voilà, touche pas à mon poste. Après, on a signé avec eux. Et après, on a signé pendant 2 ans. Tu vois, Il a quand tu disparu. comprends ça, Merde, il a explosé, ça y est, c'est fini, il a disparu, il a explosé. tu comprends qu'en réalité, il y a un autre élément de puissance qui est extrêmement important. C'est certes, oui, de s'entourer des bonnes personnes, mais de s'entourer des personnes qui ont une intelligence financière supérieure à la moyenne des gens. Pourquoi? C'est un Parce que truc, l'autre l'intelligence élément financière. qui va faire que tu peux être une personne intouchable, c'est ta puissance financière. Et là-dessus, on va pas se mentir, tu vois. Mais attends, parce que... Maintenant, essayons quand même de l'analyser, parce que bon, il est très sympa, moi je l'aime bien, mais là, attends, c'est quoi son discours? Parce qu'il disait tout à l'heure, l'important, c'est pas d'être riche, c'est de s'entourer de gens compétents. Et il faut des gens compétents en intelligence financière, parce que le plus important, c'est ta puissance financière. Donc, c'est l'argent. Donc, on y Même revient. Tony Montana l'avait dit. Mais dis ce que je t'avais dit. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, Et tu c'est as qui, le les pouvoir. lions? Et quand tu as C'est le David pouvoir, Laroche. tu as toutes les bonnes femmes. Charlie Théodonné commence par soi-même. Et tu vois, moi, ce qui m'a marqué avec Complément d'enquête, c'est l'histoire du bateau Lamborghini à 3 millions d'euros. T'avais l'impression que c'était un truc totalement scandaleux, tu vois. Ah oui, un bateau Lamborghini. Et qu'après, il veut se cacher, c'est ça, il voulait pas montrer aux gens qu'il avait des beaux bateaux, parce qu'il a honte, oui. En plus, il y avait des éléments qui étaient défiscalisés. Il louait ce bateau 50 000 euros par semaine. Bref, Hanouna, vous voyez, c'est quand même un mec méchant. Et comment ça? C'est un méchant parce qu'il a un bateau Lamborghini. Mais ça, c'est quand tu mets les lunettes du téléspectateur qui mange ce qu'on lui donne sans réfléchir. Ah oui, vas-y. Mais quand tu mets les lunettes du gars qui veut ou de la meuf qui veut comprendre les mécanismes financiers qui se cachent derrière Moi, je mets mes n'importe lunettes. quel investissement et qui sait que cette J'ai les bonnes connaissance lunettes, moi. lui permettra d'atteindre ses propres objectifs, tout change. Moi, ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est que tu vois, je me suis dit au début, 3 millions d'euros pour un bateau, c'est quand même beaucoup. Et j'ai fait mes petites recherches. Si Cyril Hanouna décidait de... Mais je l'adore, mais c'est... En fait, c'est son intonation avec ses phrases qui sortent comme ça, c'est quand même un méchant. 3 millions, bah, c'est quand même beaucoup, quoi. revendre ce bateau après 20 ans.
Oui. Ce serait un véritable gouffre financier. Pourquoi? Premier élément, c'est que la première année, ton bateau, enfin ton yacht, subit déjà une... Oui, ça ne gagne pas en valeur comme acheter des actions ou de l'immobilier, quoi. Première dépréciation initiale de sa valeur. La première année, ton bateau perd déjà 20% de sa valeur initiale. Et ensuite, toutes les années qui suivent, la dépréciation passe entre 5 et 10%. C'est vrai que c'est un complément au complément d'enquête. Ce qui signifie que si tu as acheté un bateau 3 millions d'euros le jour J, Oui. 20 ans plus tard, si tu décides de le vendre, il vaudra à peine 492 000 euros et quelques. Oui. Donc là, tu te dis, acheter un bateau à ce prix-là, ça n'a pas de réel intérêt, si ce n'est que pour se la péter. Bah, avoir un bateau, quoi. Mais c'est là que j'ai compris que lui, Cyril Hanouna, il a regardé les choses beaucoup plus loin. Et qui s'est entouré des bonnes personnes qui ont la bonne intelligence financière. On est d'accord, ce bateau se loue 50 000 euros par semaine. 50 000 euros par semaine, c'est pas ce qui rentre dans la poche directement de Cyril Hanouna. Parce que ce bateau nécessite des frais, tu vois. Tu as les frais du personnel, l'équipage, le matelot, tous les gens qui travaillent dedans. Ouais. Tu as les frais de carburant, on l'a vu, ça coûte 5000 balles pour mettre de l'essence dans ce putain de bateau. Attends, c'est Cyril Hanouna, il le possède et il loue son bateau aux autres. C'est pas lui qui loue le bateau à des gens. Enfin, c'est pas lui qui loue le bateau en payant 50 000 euros. En fait, il loue son propre bateau à des gens qui le payent 50 000 euros. Ah, parce qu'au lieu de... Oui, son bateau va perdre en valeur, mais lui, il en fait une location pour des autres gens. Donc c'est un investissement, en fait. Il en a fait un service. Tu as aussi l'assurance, tu as les frais... Ah, il se loue à lui-même. Du port, tu vois. Tu as les frais divers. Bref, il y a plein de frais. D'accord? Maintenant, on va mettre une hypothèse. Admettons que sur la location à la semaine de ce bateau, de 50 000 euros, les frais valent à peu près 35 000 euros. D'accord? Tout compris. Ouais. Ça veut dire que Cyril Hanouna se fait une marge bénéficiaire de 15 000 euros. Or, 15 000 euros sur 50 000 euros, tu vois, ça fait déjà une grosse masse qui est fondue. Et l'idée, elle est où? Dis-moi. C'est que pour optimiser ta marge bénéficiaire, tu es obligé d'appliquer certains mécanismes fiscaux qui vont te permettre justement d'optimiser cette marge. Parce que si tu laisses l'État te bouffer des taxes sur ce que tu gagnes, eh bien ton retour sur investissement sera beaucoup plus long. Or, lorsque tu achètes un yacht, un bateau de luxe, l'objectif il est où au fait? Il est d'avoir un retour sur investissement le plus rapide possible. Et là j'ai fait mes calculs. Dans le cadre où Cyril Hanouna louerait son bateau 6 mois par an à 50 000 euros avec des frais de 35 000 euros et une marge bénéficiaire de 15 000 euros, eh ben son retour sur investissement se ferait en 7,7 ans. D'accord. Après les 7,7 ans, le bateau est complètement payé et tout le reste devient du revenu passif. Donc ce qu'il essaie de nous dire en fait, c'est que Cyril Hanouna connaît des gens riches et en plus il a des bons conseils en riches. Et en réalité, là où ça devient malin, c'est quoi? C'est que si le gars perd son job, s'il y a un énorme scandale qui arrive, tu vois, eh ben il aura toujours ce revenu passif qui viendra. Et admettons qu'il parvienne à louer son... Oui, bon, c'est comme si... Oui, d'accord, comme s'il avait acheté une maison et puis il la loue. C'est des investissements rentables. Son bateau, juste, je dirais, 2 semaines par mois, ben ça lui ferait 30 000 balles cash qui rentrent dans son compte. Donc, tu vois, lorsqu'on regarde des choses avec les lunettes de complément d'enquête, on peut se dire, ouais, mais c'est un scandale, tu vois. Il s'achète un bateau pour se la péter, Lamborghini, je ne sais quoi. Mais en fait, il s'achète un bateau pour être plus riche encore après. Mais c'est pas moins un scandale. Et puis même, ça n'était pas suffisamment un scandale. On savait qu'il était riche. Il n'est pas déçu du docu pour la bonne façon. Mais quand tu regardes des choses avec les lunettes de l'entrepreneur, tu comprends qu'en réalité, c'est un investissement extrêmement malin. D'accord.
Bon, j'ai sorti beaucoup de chiffres, d'accord? Mais il y a un autre élément très important. Et là, c'est pas nécessairement du chiffre. C'est le côté prestige. Mais Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, c'est vrai que quand je vais dire prestige, tu vas Son analyse est un peu bateau. Ok, ça va, je valide ça. dire, ouais, je me la pète, quoi. Tu vois, j'ai un yacht Lamborghini, je peux le dire sur tous les toits, mais t'auras remarqué que Cyril Hanouna, lui, il crie pas sur tous les toits. Il reste très discret sur tout l'argent qu'il gagne, sur son empire financier, tu vois. Et moi, je Pour être proche des gens, pense quoi. que ça, c'est un élément qui est extrêmement important, tu vois. Moins les gens en savent sur toi, moins les gens en savent sur tes finances, mieux c'est. Mais là où tu peux utiliser le côté prestige, c'est quand... Ça me fait du mal parce que j'ai pas vu le documentaire en entier, j'ai vu des bouts là dans un autre live et tout. Mais j'ai l'impression qu'il a pas compris le documentaire. Ou qu'il en attendait... Je sais pas ce qu'il en attendait. tu reçois un invité prestigieux, un invité qui peut t'ouvrir des portes. Et tu lui dis, écoutez, monsieur, tenez mon yacht Lamborghini, prenez-le pendant une semaine, amusez-vous, c'est bien. En faisant ça, C'est bien. tu solidifies tes liens avec cette personne, tu vois. Et c'est l'image qu'il y a dans le générique de... qu'on passe le mardi. Il y a exactement ce truc vidéo stock. Et c'est ce qu'avait fait Vincent Bolloré avec Nicolas Sarkozy lorsqu'il était devenu président. Je me souviens, c'était en 2007, il y avait une grosse polémique. Nicolas Sarkozy venait de devenir président. Et qu'est-ce qu'on apprenait? Que genre une semaine après, pour se faire des petites vacances, Vincent Bolloré lui avait prêté son yacht. Ce soir, la Dolce Vita maltaise de Nicolas Sarkozy. Donc tout tourne autour des yachts en fait. Pourquoi est-ce que les riches aiment autant avoir un gros bateau sur l'eau? Ça prête à réfléchir ça. Je pense que c'est un thème, les yachts. Chef comme elle avait commencé, en Falcon. Le jet privé mis à sa disposition. C'est pas qu'il a pas compris, c'est qu'il excuse tous les délits et manipulations et il dit c'est bien. Oui, parce que lui, il a cette vision entrepreneur, c'est un coach motivation, donc il est... Attendez. Parce que moi, j'ai vu le complément d'enquête et ils accusent Hanouna de faire des mauvais investissements financiers. Alors qu'en fait, il a eu des bons conseils, il fait des bons investissements financiers. Ce qu'il fait, en fait, c'est rentable. C'est ça qui... Et donc, en fait, ok. Position par Vincent Bolloré. Et ce n'est pas le seul Il a mis les cadeau lunettes de de son ami l'entrepreneur. milliardaire. L'industriel lui a également offert 3 jours de croisière sur son yacht, le Paloma. Un palace flottant de 60 mètres de long qui se loue jusqu'à 200 000 € la semaine. Au détour d'un footing, le futur président s'est accordé une pause pour une longue mise au point devant les journalistes. J'ai pas l'intention de me cacher. J'ai pas l'intention de mentir. J'ai pas l'intention de m'excuser. Je connais Vincent Bolloré depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il m'invite. Et 20 ans que je refuse. Mais je pense qu'avec Il est bizarre quand même, lui. tout ce que a subi ma famille, je me devais d'être avec eux le plus tranquille possible. Vincent Bolloré est un des grands industriels français. Merci Stanlow pour les 11 mois. Il n'a jamais travaillé avec l'État. Pourquoi vous lui avez fait confiance ça se voit que... Au fait, l'idée, c'est quoi? C'est de te dire que ce yacht, C'est vous cet investissement que tu as fait, doit premièrement te rapporter de l'argent. Et deuxièmement, optimiser ta puissance de réseau. Donc, dans le fond, tu vois, avec cet investissement de bateau, Cyril Hanouna joue sur les deux éléments de puissance qui te rendent intouchable. Tu vois, dans ce monde, je pense qu'il y a une façade. Il y a une façade du système qui nous fait croire qu'on doit s'appuyer dessus pour être heureux. Or, cette Et façade... ce soir, on est vraiment dans la soirée des coachs, des entrepreneurs qui disent non mais le système, ne vous laissez pas avoir par les diktats de la société. Créez votre business en ligne. Elle te rend dépendant. cette vision. Cette façade, elle n'est pas solide. Je peux te le dire, j'ai essayé de m'appuyer dessus. Et ça marche pas si tu as des grands objectifs, si tu as de l'ambition. Et le truc, c'est quoi? C'est que derrière cette façade se cachent tous les vrais mécanismes du pouvoir. Ce qui donne vraiment du sens, tu vois? Ouais. Et moi, ce que j'ai vu à travers mon expérience de vie, c'est que quand tu avais la puissance de réseau, quand tu as la puissance financière, c'est difficile de te toucher. C'est difficile de t'attaquer parce que tu as un système de défense qui fait que les gens vont y réfléchir à 2 fois avant de t'attaquer.
Maintenant, Cyril Hanouna, Ah oui, on parlait il de a lui. encore C'est vrai qu'on parlait de lui. un autre élément de puissance, tu vois. Donc, il faut connaître les riches et avoir les bons conseils pour être toi-même riche, mais donc tout ça tourne quand même autour de l'argent. Donc il nous a dit les 3 conseils d'Hanouna, voilà, être puissant, avoir de l'argent, et le documentaire qui montrait qu'il avait de l'argent. Ça, c'est un élément de puissance bonus que je vais te dire. Au fait, j'en parle dans ma plateforme privée qui est totalement gratuite, qui s'appelle le Vidéo Club. Le Vidéo Club. Le Vidéo Club, c'est une plateforme vidéo où tu vas trouver plein de vidéos exclusives de moi, d'accord? Et sur cette plateforme, tu vas trouver J'ai un peu envie d'y aller, hein, j'avoue. cette vidéo avec l'élément de puissance ultime qui fait que Ah, on va pas l'avoir maintenant, on va aller chercher le bonus sur sa plateforme, merde. tu pourras être à 100% intouchable. Pour accéder au Vidéo Club, il est c'est fort. hyper simple. Tu vas sur Google et tu tapes h5motivation.com. Là, tu vas arriver sur ma page web et tu vas cliquer sur Vidéo Club et tu pourras t'inscrire. Soit tu cliques, Ça, il y avait tu vas arriver sur ma page web et tu vas cliquer Partenariat Vidéo Club et Lyon Club. C'est un ours dans le Vidéo Club, et il y a le Lyon Club aussi. Et le partenariat, c'est un loup. sur Vidéo Club et Mon job, t'aider à vivre ta best life. Alors si tu es prêt à transformer ta vie, inscris-toi gratuitement au Lyon Club. tu pourras t'inscrire. Soit tu cliques sur le lien que j'ai épinglé en commentaire. D'accord? Mais pour Il moi, a fait une vidéo sur Booba. l'objectif de cette vidéo, c'est que tu comprennes que ce monde n'est pas un monde où l'égalité et la justice règnent. Quoi? Bah, il vient de me détruire là. C'est faux. Depuis la nuit des temps, c'est toujours le plus puissant qui l'emporte. Mais tu vois, quand tu n'es pas né dans une famille extrêmement puissante, tu dois utiliser d'autres leviers. Des leviers qui nécessitent de l'intelligence. Raison pour L'intelligence laquelle financière. j'ai partagé avec toi ces 3 éléments de puissance, tu vois. Et ces éléments de puissance, tu peux les acquérir petit à petit, mais sur un temps long. Et quand C'est tu quand même comprendras compliqué, hein. C'est quand même compliqué à installer. Même si tu les sais, c'est dur à... Ah ben, Je crois qu'en fait, on sait qu'il faut ça. Globalement, on sait qu'il faut l'argent. Mais ouais. transformera ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Fais ça. J'aimerais que tu me dises maintenant en commentaire. Je peux le revoir ce moment-là, parce que là, quand il fait ça, c'est vrai qu'il me donne confiance en moi, j'ai envie d'y croire. Non, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Que moi? Il n'y a que toi. J'ai été touché. J'aimerais que tu me dises maintenant en commentaire ce que toi tu penses de Cyril Hanouna, tu vois. Moi, c'est vrai que quand je regarde quelqu'un, j'essaye pas de trouver les défauts. J'essaye de chercher des éléments que je peux extraire et que je pourrais Ah, on a vu, oui, de voir comment tu pouvais obtenir la même puissance de financière. appliquer dans ma vie pour atteindre mes objectifs. Mais je sais que chacun a un petit peu son opinion sur la personne. Et j'aimerais savoir à toi, quelle est ton opinion? Et en fonction de ton opinion, peut-être que j'en referai une autre vidéo. Ok. Je vais aller voir les commentaires de qu'est-ce que les gens y pensent de Cyril Hanouna. Bonjour Monsieur H5. Cyril Hanouna, il est celui qu'il est parce qu'avant de devenir, il faut être ce que tu veux devenir. Tout se passe dans la tête. J'ai été choc-barre de baiser et scandalisé de son comportement avec son invitée Sophie Tapi. Il ignore ce qu'on ressent quand on a un papa mourant et qu'on ne veut pas en parler. Elle a été très maltraitée par cet animateur qu'est Hanouna. Il est loin d'être un exemple, c'est un pauvre type. Il a beau avoir la richesse qu'il a, je préfère avoir ma fierté et surtout ma dignité. Bien dit ça. Ouais. La puissance de l'homme passe par la foi, il n'y a pas de secret. Intouchable, tu délires mon cher Là, il y a un ami. lion. T'as oublié Premier Kennedy? réflexe en cas de danger. Freeze. Merci Fleur de Miel. Hanouna est un homme mauvais, vicieux menteur. Booba a raison. Il fait trop le mafieux. Le parcours de Hanouna
est très inspirant pour celui qui veut comprendre tes 3 secrets en développement personnel, mais il est loin d'être un modèle que les plus jeunes qui aimeraient s'en inspirer. Ah oui, vraiment, tout le monde le contredit. Il y a vraiment personne pour dire si, moi, Hanouna, je trouve quand même que... Mais comment ça se fait que tout le monde déteste Hanouna, que même le documentaire là, ça a surpris personne et c'est genre, bah oui, ok, bon, voilà. Et que quand même, ça reste l'émission la plus regardée. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qui sont donc les gens qui regardent, mais qu'en même temps, personne ne le soutient, machin. Parce que quand le truc de complément d'enquête est sorti, il y avait des gens pour dire, écoutez pas, moi j'adore Baba, moi je l'adore et tout. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, le buzz, ok. Il achète des vues. Encore une fois, vos darons regardent, pas nous sur Internet. Ouais, mais là, ça peut être des darons hein, dans les commentaires de ce gars-là aussi. Dans les trucs de développement personnel comme ça. Lorsque la nature nous donne un visage de cafard, elle nous donne rarement le cœur d'ange qui va avec. Il y a des trucs puissants dans les commentaires. Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Personne n'est intouchable. Demain, nous irons tous sous terre. Drôle d'ambi dans ces commentaires. C'est pas vraiment la même... c'est pas comme sous mes replays. C'est une autre ambiance. Merci Copart pour le sub que tu offres à Aurène Marion. Merci beaucoup. Moi, je déteste pas, mais je dois pas être assez renseigné dedans. Tu détestes pas, Hanouna? Ouais, moi, je dirais des gens vraiment qui attendaient. En fait, quand j'ai vu jeudi dernier que tout le monde disait ah, tu vas regarder ce qui passe ce soir et que j'ai vu autant de gens vouloir le réact de ça, c'est jamais arrivé qu'un truc passait et que plein de gens réclament un truc précis. Je me suis dit, putain, mais tout le monde veut vraiment voir ça. Et donc, il y allait d'avoir un truc de vouloir le voir tomber et donc d'entraîner. Et je comprends, en fait, c'est parce qu'il y a des enjeux derrière qui vont plus loin que juste c'est un connard, il est énervant, quoi. Il y a quelque chose de dangereux, de bizarre, il y a des trucs qui se passent dans l'ombre, il a une forme de puissance, il y a un truc assez politique, quoi. Mais c'est vrai que oui, moi, en suivant ça de loin, comme ça là, bah oui, bah évidemment, j'aime pas le gars, je regarde pas son truc, mais en même temps, j'étais pas intéressé par voir qu'est-ce qu'il y avait. Et en effet, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va voir d'autre que... de ce que j'ai entendu, donc c'est beaucoup sur à quel point il a de l'argent, et j'ai l'impression qu'en fait, bah oui, on sait. Enfin bref, ne revenons pas là-dessus, moi je voulais regarder la vidéo de ce gars-là, et waouh! Mais moi je l'adore, hein, le gars, la H5 Motivation... Et en fait, vous vous rendez pas compte, hein, on regarde, on croit qu'on regarde comme ça et qu'on rigole et que personne regarde ça, et puis on rigole entre nous et tout, hein, mais il y a des publics différents sur Internet, c'est des choses qu'on comprend pas. Hein. Cette vidéo-là, elle est sortie il y a un jour, elle est sortie hier, la vidéo qu'on vient de regarder, hein, sortie il y a un jour, presque 150 000 vues, et c'est la chaîne du gars qu'on vient de voir, il a 2 millions d'abonnés. Voilà. C'est quand même dingue. Et je trouve qu'il les mérite, hein, moi je l'adore. Moi je l'adore. En fait, il a quand même une présence et une aura particulière, mais c'est vrai que du coup, il y a plein de gens qui regardent ça premier degré, qui sont pas comme nous à faire, mais c'est fou, il parle trop bizarrement, pourquoi il joue mal comme ça? Non, il y a des gens qui adorent, il y a un public pour ça, il y a tout sur Internet, moi j'adore ça. Je trouve ça super. Regardez... Sa chaîne, les 3 dernières vidéos, il y a un cercle autour des personnes dont il parle. Il sait quand même bien faire ça. Ce président africain a laissé Macron sans voix. Personne n'a osé dire la vérité. Parle-moi bien ou je te détruis. Ah oui, il a fait la violente menace d'Hanouna contre Booba, révélation. Donc c'est-à-dire qu'il vient de faire... La sortie il y a 11 heures. Il y a 11 heures. Et il fait une vidéo sur Booba. Après le complément d'enquête qui a voulu détruire Cyril Hanouna, on a vu... Il fait une vidéo par jour en plus. Oui, ça une interview clash de Booba. Il a vraiment fait une partie sur Booba du complément d'enquête. C'est vrai qu'il a fait ça. Il a répondu de manière extrêmement violente, mais aussi étrange. Et tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo. Je sais pas, En fait, il sait ce qu'il fait. Je crois qu'il sait ce qu'il fait. Tu vois, je pense qu'on a été beaucoup à regarder le complément d'enquête sur Cyril Hanouna.
On s'attendait à des infos On est dans une boucle, on est dans une boucle. Assez croustillantes. Mais on a tous été déçus. Mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est l'interview d'après. Celle de Booba. Où Booba, tu vois, a été sans pitié avec Hanouna, tu vois. Pour l'humilier, non, parce qu'il le fait très bien lui-même. C'est juste pour rappeler. Il est temps de fermer la roromatique. Ah oui, merde, c'est vrai, Carte-Mère, il est minuit. De toute façon, je pense pas que j'ai l'énergie de re-regarder une autre vidéo de ça où il va parler de Booba. J'étais juste curieux. J'étais curieux, mais... aux gens qui il était, qui il peut être, et que c'est pas quelqu'un d'entier et qu'il est capable de revêtir... Comment on peut faire un contenu sur la partie de Booba où il a parlé littéralement un tout petit peu d'Hanouna et après ça devient sur qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux gens que vous avez harcelés sur les réseaux sociaux Booba et en dessous il est quand même écrit Hanouna, influenceur politique. Trop bizarre. Qu'on se la mate par pitié. Non, c'est long. Non mais c'est long. Costumes. Je dois y aller, je dois faire dodo et en plus, ça va, je peux, mais... Après, c'est juste que le gars, il est hypnotisant bizarre. Par contre, c'est bien, hein, la Rorou. Bon, là, on a triché sur le 3e, mais on sait maintenant qu'en général, en préparant des contenus de ces longueurs-là, sur une soirée, on fait 3 contenus et on arrive à chaque fois à en passer dans des univers différents. Au point, à chaque fois que je me souviens plus de ce qu'on a fait. Si au début, le truc d'arnaque, le bal avec les riches, et ça, c'est bien de faire plusieurs contenus courts plutôt qu'un très long sur un seul truc. Tu vas être quelqu'un qui. Il est obligé d'assumer. Un peu clown, quoi. C'est pas quelque chose dont tu... Le mec n'est pas seul pour faire ses vidéos. Je me demande combien de personnes taffent pour cette chaîne. Ouais, peut-être, oui, j'imagine que oui. Dont il a honte, c'est d'avoir des gens qui montent tout ça. C'est mettre au moins ça à son crédit. Mais quand un clown se met à proférer des menaces comme si c'était un voyou, il y a quelque chose qui va pas. Et Hanouna, on sent qu'il n'a pas vraiment apprécié cette interview. Bon, je te dis, je suis sur Paris, parce que moi, tu sais, je parle pas sur les réseaux, Booba, n'essaie pas de me parler sur les réseaux, je parle jamais sur les réseaux, je m'embrouille jamais sur les réseaux, moi. C'est ou dans la rue, ou bien ici sur le plateau. Donc voilà. Ça, c'est un mec de la rue, Hanouna. Il s'embrouille juste dans la rue. Voilà, donc tu sais, t'as 2 endroits, voilà, donc tu m'appelles ce week-end, je suis là. Attends, ça, c'est les réactions d'Hanouna le lendemain du truc de complément d'enquête, genre où ça n'a rien à voir et c'est avant, ça. Je te dis, je vais faire du shopping, en plus, je t'amènerai parce que je suis pas ouf de ta chemise. Putain, c'est cringe de ouf. Oh, c'est gênant de ouf. Tu vois, ça c'est quand même une réponse de gangsta, tu vois. Je suis dans la street, je vais te retrouver et tout. C'est une réponse que je dirais dans l'ordre de la violence, tu vois. Le problème c'est quoi? C'est que quand tu es dans l'ordre de la violence, c'est parce que ton ego a été touché. Mais ça a l'air horrible, hein. Les extraits, chaque fois que je vois en effet d'Hanouna et tout, il y a vraiment ce côté où il lâche un peu ses pics comme ça, genre il clash dans une espèce d'émission qui est vue par plein de gens comme ça, et t'as tous ces invités autour de la table, là, sa cour qui le courtise, qui faut t'es trop drôle Baba, et il le vous voit là comme ça, c'est bizarre. La seule grande célébrité à sortir de mon lycée, c'est Hanouna, je veux crever. Ah putain, le pluriel, Hanouna vient de ton lycée. Et comme ton ego a été touché, tu vois, tu veux te venger. C'est sbire, ouais. Et pour te venger, tu vas faire quoi? Tu vas faire des dingueries, tu vois. Tu peux aller frapper quelqu'un. Tu peux faire des trucs qui vont sortir du cadre légal. Le problème, il est où? C'est que les conséquences peuvent jouer contre toi. Ça peut avoir un effet boomerang, tu vois. Bon, allez, bref. Je sais même pas à nouveau pas où il veut en venir. Ah putain.